Et un outil formidable, c'est sur la façon dont vous gérez votre temps. Est-ce que parfois, il y a des moments où vous arrivez à rien faire ? Est-ce que parfois, au contraire, vous êtes dans une super activité, vous avancez vraiment bien ? Est-ce que parfois, votre réservoir est trop plein, vous avez envie d'être seul, de voir personne, et au contraire, parfois, vous avez envie de voir du monde et ça vous donne de l'énergie ? Comprendre comment vous fonctionnez, ça peut être vraiment important pour que vous repreniez la main consciemment sur la façon dont vous gérez votre temps. Je travaille beaucoup avec l'analyse transactionnelle, qui est vraiment une super méthode de coaching qui analyse les relations entre les gens et puis les relations avec la vie. Et c'est très utile dans le travail de comprendre comment ça fonctionne. Donc l'analyse transactionnelle distingue plusieurs façons de gérer son temps en fonction des signes de reconnaissance dont vous avez besoin. Donc si mon réservoir de reconnaissance est vide, j'ai besoin de le remplir. Et pour le remplir, rien de tel que les signes de reconnaissance. Donc par exemple, il y a la première façon de gérer son temps qui est le retrait, le repli. J'ai aucun signe de reconnaissance, je me replie sur moi, aucun signe de reconnaissance dans mon réservoir. La deuxième façon, ce sont les rituels. Les rituels, c'est des tout petits signes de reconnaissance. Par exemple, bonjour. Ou le matin, dans mon café, je mets 2 sucres et je touille. Ou j'arrive au bureau, j'ouvre mon ordinateur, je fais un petit coucou à la personne à côté, j'arrose ma plante et je me mets à bosser. Les petits rituels, ça remplit un tout petit peu le réservoir. En numéro 3, ce qui commence à remplir un peu plus, les passe-temps. Le passe-temps, c'est au boulot, à la machine à café. Alors, comment ça va ? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu as regardé comme série hier ? Ah ouais, j'ai regardé ça. Et toi ? Ah bah oui, et les enfants, et machin, et ton patron ? Bah ouais, voilà. Donc, le passe-temps, ça remplit un peu plus. Et d'ailleurs, je pense toujours à ces personnes âgées sur le banc de mon village qui passent la journée sur le banc. Ou alors certaines personnes qui passent leur journée à la machine à café. Ils ne travaillent pas, mais à la fin de la journée, ils ont discuté avec plein de gens et le réservoir est rempli. Ce qui commence à remplir bien le réservoir, ce sont les activités. Et les activités, c'est faire quelque chose avec un objectif, avec un but précis. Donc le travail, c'est une activité, par exemple. Ça peut être faire les courses, faire la cuisine. Travailler avec un objectif, ça va vraiment remplir le réservoir. Et ensuite, ce qui le remplit encore plus rapidement, c'est quand on rentre dans l'intimité. Alors, comment on rentre dans l'intimité dans les relations professionnelles ? Vous avez sûrement déjà vécu ça, en tout cas, je vous le souhaite. C'est quand il y a votre enfant libre qui est là. Donc, ça peut être brainstormer, réfléchir, développer des idées avec une personne. Ça peut être aussi se donner des signes de reconnaissance, d'appréciation, dire voilà ce que j'apprécie dans le travail avec toi. Ça peut être s'exprimer authentiquement, exprimer vos émotions, vraiment être dans une intimité comme on peut être avec vraiment un très bon ami, une très bonne amie, un amoureux, une amoureuse et aussi une relation professionnelle évidemment. Mais quand notre réservoir est vide et qu'on ne sait pas aller dans l'intimité ou qu'on ne sait pas se mettre au travail, là on va rentrer dans les jeux psychologiques. Et les jeux psychologiques, ce sont des signes de reconnaissance négatifs, c'est ce qui fait qu'on se met à jouer. Un jeu psychologique, c'est une dispute, c'est une rumination contre quelqu'un, contre quelque chose je rumine. Et ça nourrit de signes de reconnaissance négatifs. Donc ça va remplir mon réservoir, mais il va falloir que je joue très longtemps pour le remplir, parce que ça le remplit tout doucement. Et c'est comme ça que peut-être que vous avez déjà passé des périodes, moi ça m'est déjà arrivé, où pendant quelques semaines, ça va pas, j'ai du mal de mon patron, c'est quand même le jeu préféré joué en entreprise, c'est dire du mal de son patron, évidemment. Donc il faut savoir quand on est patron que c'est normal que les autres disent du mal de vous dans votre dos. Ça fait partie de la solitude du leader et je travaille beaucoup ça avec mes clientes d'ailleurs, surtout celles qui ont envie d'être aimées, d'être appréciées tout le temps, mais c'est pas possible forcément tout le temps. Voilà, donc quand vous voyez quelqu'un qui travaille pas, qui va être à dire du mal des autres et tout, rentrez pas dans son jeu parce que ça vous fait perdre beaucoup d'énergie. Et si c'est votre cas en ce moment, stop, arrêtez, occupez-vous de vous, occupez-vous de vos besoins, mettez-vous dans des activités qui vous font plaisir, remettez-vous au travail aussi parce que vous avez vu, ça remplit bien le réservoir. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est avoir votre réservoir rempli de signes de reconnaissance positive dans votre vie professionnelle. C'est de pouvoir
trouver des moments d'intimité avec d'autres personnes dans votre vie professionnelle. Et puis, c'est d'être à fond dans l'activité pour pouvoir vraiment déployer tout votre potentiel. Si vous y arrivez seul, eh ben bravo, c'est formidable. Et si vous avez besoin de soutien, bravo, c'est formidable aussi. Et je suis là pour vous aider. Prenez rendez-vous avec moi, c'est gratuit, c'est sans pression, c'est pour faire connaissance et voir si je peux vous aider. À très bientôt.